C'était un fait. Chelsea attendait Jules Koundé pour faire l'examen médical et signer son contrat de 5 ans, avec un salaire de 12 millions d'euros. Le club anglais allait payer 60 millions d'euros propres à Séville, et était prêt à le présenter. Cependant, un appel a tout changé. Matteo Almani a fini par signer Koundé au FC Barcelone. Pour le FC Barcelone, après les signatures de Raphinha et Robert Lewandowski, l'arrivée de Jules Koundé était impérative pour l'équipe de Xavi Hernandez. Le défenseur français a toujours été l'une des priorités de l'entraîneur du FC Barcelone pour renforcer la défense car il n'est pas satisfait des joueurs qu'il a dans ce domaine. Piqué a perdu la considération, l'Anglais est allé à Tottenham, Umtiti n'est pas pris en compte, et Ronald Araujo est déjà sur pied de départ. À Chelsea, la colère est grande car Thomas Tuchel travaille depuis un an sur la signature de Jules Koundé, qui a fini par être un nouveau joueur du FC Barcelone. Le club blaugrana paiera 50 millions d'euros et 10 millions supplémentaires en variable. Le footballeur aura un contrat de 5 ans et un salaire de 6 millions d'euros. Il y a quelques semaines, Pepe Castro, président de Séville, a expliqué: si Koundé doit être vendu, il sera vendu. Si la possibilité n'est pas donnée, il ne sera pas vendu. Séville a montré qu'ils ne vendent que pour des offres hors marché. En août de l'été dernier, nous avons dit non à plus de 50 millions d'euros. La vérité est que le défenseur français jouera pour le FC Barcelone, et Chelsea s'emporte, à tel point que les médias britanniques parlent déjà de relations rompues. Oui, après un tel coup, Chelsea va certainement rompre ses relations avec le club espagnol et ne négocierait plus pour César Azpilicueta et Marcos Alonso, footballeurs qui étaient dans le collimateur de Laporta et Xavi Hernandez. Pour finir, Xavi Hernandez donne son mot d'ordre pour les indésirables. Rien n'a changé au FC Barcelone malgré la belle victoire amicale face au Real Madrid 1-0, à Las Vegas. L'équipe entraînée par Xavi Hernandez continue avec sa position de nettoyer l'effectif de quelques rejets, et l'entraîneur a de nouveau averti l'un des attaquants qu'il devait partir. Xavi Hernandez affirme: vous devez partir, ou vous serez un remplaçant. Le mot d'ordre qui met littéralement Memphis Depay sur le pied de départ. Un joueur, qui l'année dernière, était la signature vedette du club. Apparemment, Memphis Depay n'est plus une priorité dans le nouvel schéma de l'équipe. Et c'est qu'après le départ de Coman, le grand promoteur de la signature de Depay, survenu en novembre 2021, que les services offerts par le joueur n'intéressent plus Xavi Hernandez. Le Catalan l'a relégué, mais les choses ont encore empiré lorsque Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang ont été recrutés en janvier pour la deuxième moitié de la saison 2021-22. Avec les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha Diaz, la reprise d'Ansu Fati et le renouvellement de Dembélé, le rôle de Depay est déjà devenu inintéressant, au-delà du fait que dans cette pré-saison 2022, le joueur n'a montré aucune performance particulière qui le distingue des autres. L'autre aspect qui complique encore les choses pour le joueur est que Barcelone a déjà promis son numéro, le 9, sur le dos de Lewandowski. On peut d'ailleurs déjà voir sur les réseaux sociaux que les fans achètent déjà le nouveau maillot avec le 9 et Lewandowski. Depay devra choisir: continuer à Barcelone en tant que remplaçant et en dernier recours, ou émigrer dans un autre club. Il a un marché, notamment en Première Ligue, mais le Barça demande une somme qui démarre à 20 millions d'euros. Ils ont jusqu'à la fin de ce mois de juillet pour décider. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.